Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Bonjour les vacances, et j'en profite pour féliciter Syrah One et mon ami Argo Nuit qui ont été les premiers à trouver le titre de cette vidéo cette semaine. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique. Pour me retrouver sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où nous sommes désormais 6000 abonnés. On a passé le cap. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance. Merci beaucoup. La chaîne vraiment marche très très fort et avec les nouveautés qui vont arriver, j'espère que ça va continuer parce qu'il y a beaucoup de contenus qui vont arriver, encore du contenu gratuit pour le second semestre. Pour celles et ceux qui veulent aller bien sûr un petit peu plus loin, qui veulent se former, qui veulent être accompagnés, nous proposons salon, formation et coaching sur le site pepitortrade.com. Mon partenaire Trade République, avec qui nous réalisons tous les jeudis, alors il y aura une pause au mois d'août bien évidemment, mais avec qui nous réalisons tous les jeudis soirs la radio libre de la bourse sur Twitter. Le logiciel que j'utilise, Pro Real Time Trading, et d'ailleurs vous le savez, je l'ai annoncé, et ça y est, c'est officiel, c'est désormais dimanche. Donc ce dimanche, dans 3 jours, vous aurez donc le premier tuto de la série, des tutos d'une vingtaine de minutes avec celui-ci qui arrivera, mes premiers pas sur Pro Real Time. Donc c'est dimanche, ne loupez pas cet épisode. On attaque comme d'habitude avec le programme. On aura bien évidemment le CAC 40 et le CAC Small, et puis on passera aux actions avec du Worldline, du Engie, du Stellantis, Adyen, de Richebourg, Amundi, Proximus, Reworld Media, Nexity, Visiomed, SMCP, et en Allemagne, on ira voir également Zalando. On parlera aux États-Unis de InMode, qu'on avait suivi la semaine dernière, qui a explosé, Tencent et Nucor, que je ne connais pas, avant bien évidemment de finir comme d'habitude avec le titre à suivre. Merci comme d'habitude pour vos encouragements, pour vos soutiens, pour vos partages, c'est énorme. C'est grâce à vous que cette chaîne continue d'évoluer, et c'est grâce à vous que cette chaîne va continuer à se nourrir de plus en plus de contenu accessible gratuitement. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie pour cette immense confiance que vous me donnez et cette immense force que vous me donnez. C'est parti, allez, on attaque avec le CAC 40. Alors, je vais activer ma caméra. La voici, la voilà. Donc, on a cette semaine un CAC 40 qui s'est énormément bien repris. Alors, j'ai changé un petit peu, j'ai revu un petit peu à jour mes obliques, etc. Désormais, on peut éventuellement considérer, alors on est toujours, pour moi, dans une figure, grosso modo, de consolidation. C'est ce qu'on dit, de toute façon, depuis quand même plusieurs mois. Pour moi, le CAC, grosso modo, fait du zigzag. Ça risquerait de durer un petit peu cet été, tout en sachant qu'on a une semaine 30, donc c'est la semaine du 20 et quelques juillet, qui va être très chargée en termes de publication. Donc voilà, il faut savoir ça. C'est très important également que vous fassiez le point dès ce week-end sur les valeurs que vous avez en portefeuille, et que vous fassiez le point sur quelles sont les valeurs qui vont publier, parce que il va y avoir de l'impact, il va y avoir de la volatilité, et il faudrait pas être pénalisé potentiellement sur ce genre de choses. Donc, on va revenir sur cette semaine. Donc, on a un CAC évidemment qui est revenu tester la zone des 7050, 7100. On a fait un rebond, personne n'y croyait, mais on l'a fait le rebond, et on revient de nouveau tester, donc du coup, les 7004, le haut de range, etc. Alors, je vais m'expliquer également, puisque moi j'ai annoncé hier avoir pris une position short, et je vais vous expliquer pourquoi, comment, et également toute la gestion de risque. Donc c'est un short qui a été perdant au final, où je me suis fait sortir pas plus tard que tout à l'heure. Mais je vais vous expliquer un petit peu le raisonnement, parce que avoir raison, avoir tort, c'est une chose, mais ce qui est essentiel, toujours pareil, c'est la gestion du risque.
et pourquoi j'ai pris cette position de couverture là et tout l'environnement qui le consiste. Déjà, pourquoi avoir pris ce short là et quelle était la stratégie que je voulais faire. Je vous l'explique clairement. Pour moi, on avait cassé la moyenne mobile à 10 jours. On a été revenu chercher donc le fameux support qu'on avait expliqué la semaine dernière. Pour moi, il y avait un rebond technique qui s'évaluait et j'avais une grosse zone qui était ici, qui était la zone de retour moyenne mobile à 10 périodes, plus on va dire la zone de gap baissier. Et je pensais que c'était une zone très intéressante à exploiter pour pouvoir viser du coup un retour. Donc pour moi, après le rebond, reviser un retour potentiellement sur le bas et après bon, on verrait si effectivement on aurait un retour plus bas, etc. Donc pour moi, c'était une zone idéale pour pouvoir tenter quelque chose. Mais ça intervient, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ça intervient sur une zone où potentiellement également je suis investi sur les actions. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu une figure de retournement ici sur le bas de canal, j'ai repris des swings et majoritairement beaucoup de swings. En taille de position pas forcément élevée, mais pour moi il y avait pas mal de congestion qui était exploitée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs nous sur le salon, on a 11 swings actuellement depuis une semaine, on a 11 swings en cours. Donc preuve que je suis acheteur sur les actions, mais je pensais que la puissance du rebond là et les bénéfices qui avaient été réalisés en 3 jours étaient déjà très importants. Et je considérais que je voulais réduire la volatilité de mon portefeuille au cas où on est effectivement on est un repli qui allait s'opérer. Ça n'a pas été le cas, tant mieux, puisque du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la position short représentait 15% de mon portefeuille. En l'occurrence, si elle représentait 15% de mon portefeuille investi, cela signifiait qu'il y avait 80%, 85% même des actions à côté qui étaient investies à l'achat. Et donc, en fait, lorsque je prends une position short ici, c'est dans l'espoir, quelque part, de me faire sortir, parce que je savais très bien qu'en me faisant sortir, cela voudrait dire qu'à côté, j'avais mes positions sur action qui allaient être fortement gagnantes. Et c'est la raison pour laquelle la performance sur la semaine est excellente, légèrement moins que la progression du CAC, puisque le CAC est bien évidemment entre les plus bas et les plus hauts actuellement a réalisé 4,61. Moi, j'ai pas fait 4,61 de performance, j'ai fait un petit peu moins. Mais malgré tout, je profite quand même bien majoritairement d'une belle partie de la hausse. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion du risque. C'est toujours la même chose. Il y a deux possibilités pour réduire la volatilité d'un portefeuille lorsque vous êtes investi. Soit, bien évidemment, la chose la plus évidente, c'est je vends et je récupère du cash sur mon portefeuille. Et ainsi, si je suis plus exposé qu'à 80, 70, 60% de mon portefeuille, ben, évidemment, l'impact de la volatilité va être beaucoup réduit. Hein. Soit évidemment, j'ai pas envie, et moi c'était mon cas, j'ai pas envie de liquider une bonne partie de mes positions, et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je choisis d'en liquider une toute petite partie, en l'occurrence 15%, et ces 15%-là, je les réinvestis sur un short avec un petit levier pour pouvoir compenser éventuellement, et donc réduire la volatilité. Ça veut dire que si le CAC monte, je vais monter moins vite, mais ça veut également dire que si le CAC baisse, je vais baisser moins vite. Ça, c'est ce que j'appelle moi de la gestion de risque. C'est pas ça veut pas dire forcément, c'est pas parce qu'on short le marché qu'on pense forcément que les probabilités qu'il baisse sont importantes. Si j'avais pensé que les probabilités que le CAC chute fortement, j'aurais pas mis 15%, j'aurais mis peut-être 40, 50, 60%, 70%, j'en sais rien, mais j'aurais pas mis 15%. Moi, l'objectif de cette position de couverture, c'était tout simplement de réduire ma volatilité et donc de gérer mon risque sur ces positions-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais éclaircir. Donc, pour le CAC 40, ben, on a fait un superbe retour. RAS considère que pour moi maintenant, le niveau clé à tenir, c'est celui-ci. Voilà, c'est pour moi le niveau des 7270. Donc, ce qu'on attend, c'est soit effectivement on casse ici, on fait la congestion et à ce moment-là, on va chercher les nouveaux plus hauts historiques qu'on imaginait. D'ailleurs, il y a quelques semaines, je n'imaginais pas cette baisse spectaculaire par contre, mais c'est vrai qu'on imaginait de nouveaux plus hauts historiques. Soit, deuxième possibilité, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on ait effectivement une congestion là pendant quelques temps avant effectivement de breaker et d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Congestion qui pourrait intervenir la semaine prochaine. En attendant les publications,
potentiellement des bonnes surprises sur les publications qui fait que, clac, le CAC 40 casse par le haut, on va chercher des nouveaux plus hauts historiques et c'est là, sur les plus hauts historiques, sur le dépassement notamment des 7006, que là, par contre, je serai beaucoup plus prudent et je considérerai que le mouvement a été déjà bien entamé et qu'il faudra potentiellement remonter les stops pour éviter des déconvenus. Mais voilà, grosso modo pour moi, l'analyse sur le CAC 40, RAS, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui repasse haussière. Donc on était effectivement dans la mauvaise zone la semaine dernière, on repasse depuis le milieu de semaine, on repasse à zone favorable, et bien on recherche à nouveau des trades sur les actions. Toujours la même chose. Donc voilà, pour le CAC 40, donc il ne faudra pas non plus s'affoler, parce qu'on peut avoir de nouveau un dernier repli avant de chercher, on peut avoir, cette figure-là peut avoir du zigzag encore pas mal de temps, d'accord ? Donc voilà pour l'analyse du CAC 40. Le CAC Small, lui c'est toujours la même chose. Toujours la même chose, il évolue dans son fameux range, il est moins performant dans le rebond du CAC. Donc on est bien évidemment, lui par contre on est très très loin, puisque lui il faudrait réaliser, malgré le rebond encore pratiquement 23% pour aller chercher des nouveaux plus hauts historiques. Donc je considère que effectivement il sous-performe. Mais effectivement, on est dans une figure, là aussi, de congestion de consolidation, dans un range, dans le fameux range qu'on décrit quand même depuis le mois de mars, c'est pas nouveau, entre les 11 900 points et les 12 450, 12 500 points. Tant qu'on ne sort pas ni par le haut ni par le bas, ça reste de la consolidation à plat, ça reste du zigzag et là, il faut aller chercher au cas par cas sur les actions, et ça tombe bien, parce que des actions, on va en présenter tout de suite. Et on va commencer par Worldline, qui elle, pour le coup, est une grosse capitalisation. Alors, Worldline, elle, donc c'est une tendance baissière. Worldline, il ne faut pas s'y tromper, mais je vais vous montrer le graphe qui, pour moi, est le plus intéressant. On ira bien sûr affiner sur le graphe daily, mais sur le graphe mensuel, ce que je trouve vachement intéressant, c'est ça. Et je vais vous le montrer, puisque vous le savez, et si vous avez suivi des formations de bourse, eh bien évidemment vous savez ce que la majorité d'entre elles vous disent. Elles vous disent toujours il faut toujours mettre un stop sur les derniers plus bas. Donc 95% des formateurs vous expliquent qu'il faut mettre des stops sous les derniers plus bas, et effectivement 95% des gens qui tradent perdent de l'argent, c'est normal. Puisque là, on le voit sur Worldline, à chaque fois qu'on a cassé le dernier plus bas, vous voyez, là ici, on avait un dernier plus bas était ici. Une fois qu'on a cassé le dernier plus bas, derrière, on a eu un rebond ici, en l'occurrence, qui était de 127%. Parfait, on a donc ce nouveau plus bas qui était ici, génial, on a identifié ce nouveau plus bas. À partir du moment où on a cassé ce nouveau plus bas, derrière on a fait un rebond qui a été réalisé et on a fait un rebond de 50%. Eh bien moi, la raison pour laquelle Worldline m'intéresse, c'est que à nouveau, ici, vous voyez, très récemment, on a cassé, vous voyez, ici, là, très légèrement, on a fait de la prise de liquidité sur le dernier plus bas du mois de juin 2022. Donc, une fois que je sais ça, je vais m'intéresser à Worldline, du coup, en daily. Et en daily, ce qui m'intéresse, alors attention, c'est baissier encore une fois, et voilà, on sait très bien ce qu'on trade, et ce qu'on trade, ça reste du rebond technique qui peut être spectaculaire. On a eu 50% au mois de juin, mais qui ne reste potentiellement que du rebond technique dans une tendance baissière. C'est toujours la même chose. Dans une tendance baissière, quand on s'inscrit dans une tendance baissière, c'est chaque nouveau plus bas qui va engendrer potentiellement une hausse. Vous voyez, chaque fois qu'on casse le plus bas, on a une hausse. Donc, c'est de la contre-tendance, d'accord? Chaque fois qu'on casse le dernier plus bas, effectivement, je l'avais déjà expliqué, mais chaque fois qu'on casse le dernier plus bas, c'est potentiellement une zone de liquidité qui est créée où, à un moment donné, le marché va rebondir. C'est ce qu'on va chercher, en l'occurrence, c'est de la contre-tendance sur Worldline, mais il faut qu'on ait un setup. En l'occurrence, on est venu chercher le dernier plus bas, on l'a légèrement enfoncé, on a fait le rebond. Donc, zone de pivot, elle est hyper claire pour du moyen terme. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 36 €, je considère que ça restera que du rebond. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a fait ce rebond, on a fait la consolidation, on est venu, donc là je zoome vraiment encore plus, le x2, x3. On est venu chercher ici le comblement du gap qui avait été ouvert, d'accord, quasiment au point près. Gap ouvert ici, gap comblé, et en plus, si vous tracez des ratios de Fibonacci,
eh bien on s'aperçoit qu'on est venu voilà, s'appuyer grosso modo sur la zone de retracement des 50%. Ce qui m'intéresse également, c'est que là on fait une petite congestion. Donc potentiellement achat possible la semaine prochaine. Demain les marchés, c'est le 14 juillet, mais demain les marchés sont quand même ouverts. Il n'y aura pas forcément beaucoup de volatilité, mais demain les marchés sont quand même ouverts. Il faut le savoir. Mais potentiellement achat au-dessus des 34,54 pour aller chercher les 36, et après on verra. Et après on verra si on a la capacité ici de venir là, de revenir tester, de congestionner avant de rechercher donc la grosse oblique majeure qui là pour moi voilà sera le gros niveau. Voilà la grosse oblique qui est ici. Voilà. Et effectivement on verra là, si on a l'opportunité là aussi de la casser, de congestionner. Et là, à partir de ce moment-là, et notamment au-dessus des 41, on parlera potentiellement d'un retournement plus moyen long terme. Là, pour le moment, nous, ce qu'on joue, c'est juste dans un premier temps du rebond technique. On joue un petit mouvement de 3, 4, 5, 10%. Essayer de prendre tout de suite des bénéfices et on se dit bah, le reste de ma position je vais le garder à break-even et je vais espérer un retournement. C'est toujours la même chose, une fois que Worldline aura cassé les 48 €, on vous dira il suffit maintenant de remonter les stops. Ouais mais moi ça m'intéresse pas de remonter les stops à 48 €. Ce qui m'intéresse c'est de parler de Worldline quand elle est à 34, quand elle fait des congestions, quand elle construit, parce que je sais que c'est là où oui effectivement je vais avoir des probabilités de réussite légèrement inférieures à ce qui pourrait se faire au-dessus des 45, mais par contre j'ai un ratio gain-risque énorme et avec une position avec un risque de 3-4%, je peux viser si ça se passe bien. Alors oui, il y a une chance sur 4, une chance sur 5, une chance sur 6 que ça se passe bien, mais c'est une chance sur 6 de peut-être faire un plus 30, plus 50, plus 70, plus 100% sur du Worldline, sachant qu'on a des gaps ici à aller chercher, etc. Vraiment, il y a des choses à réaliser. Encore une fois, c'est dans un premier temps pour du trader, c'est dans un premier temps pour du rebond technique, et c'est à condition de savoir money manager sa position, de savoir tailler sa position, et de savoir gérer son risque qui est lié à ça. D'accord ? Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle du trading, ça c'est ce qu'on appelle vraiment les traders, c'est ce qu'ils réalisent. Donc le plan il est simple pour du trading agressif, c'est achat potentiel au-dessus des 34,60 € pour aller chercher les 36 € dans un premier temps, et ensuite on verra si on ira chercher les 38 et on parlera d'un retournement un petit peu plus moyen long terme. Voilà en gros pour Worldline. NJ, alors NJ c'est un regret, voilà, c'est toujours la même chose. Moi je vous parle des choses qu'on fait bien, hein, notamment sur le salon, des choses que en l'occurrence moi je réalise mal, et là en l'occurrence sur NJ j'ai été très mauvais, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on avait identifié ici cette oblique hein, haussière où il y avait des points d'appui, donc point d'appui ici le 13 octobre, point d'appui ici le 23 janvier, ici le 20 mars, et ici donc le 24 mai. Et donc nous, ce qu'on avait tenté, hein, notamment sur le salon, moi j'avais proposé un achat. Ici au-dessus des 14,18 €. Donc on a été déclenché, et en fait j'ai fait une erreur, tout simplement, c'est que là je partais en congé, je voulais pas prendre de risque, donc j'ai remonté mon stop beaucoup trop tôt, parce que pour moi le mouvement n'avait pas été réalisé, et donc on s'est fait sortir pratiquement au plus bas, c'est-à-dire on s'est fait sortir sur cette mèche ici, voilà, et derrière, vous voyez, derrière, pouf, elle s'est envolée, et derrière NJ a pris la bagatelle sur notre entrée jusqu'à 10%, ce qui est pas mal hein, sur ce trade là. Sur une valeur qui n'est pas forcément hyper volatile comme NJ, réaliser 10%, c'est très bien. Donc, ce que je veux vous dire, c'est prendre comme exemple une erreur que j'ai faite, c'est remonter ses stops, oui, mais essayer de ne pas remonter non plus trop tôt. Là, on était en gain de 1,5%, je crois, sur cette position, et j'ai remonté le stop. Et lorsqu'on a une valeur comme NJ, toujours regarder dans le passé, vous voyez, on a une valeur comme NJ, là, qui fait beaucoup, voilà, beaucoup de mèches. On a des mèches, on le voit, on a des mèches, regardez, on a des mèches ici, on a des mèches là, on a des mèches là, voilà. C'est une action qui a l'habitude, là aussi, on a une action qui a l'habitude de faire des mèches. Quand vous avez une action qui a l'habitude de faire des mèches, essayez de ne pas remonter trop vite votre position. Voilà, parce que ben, il arrive ce qui m'est arrivé à moi.
En l'occurrence, c'est derrière, boum, votre action explose, vous êtes fait sortir pratiquement au plus bas sur une mèche, et derrière, voilà, vous avez perdu. Alors, c'est jamais trop gros, hein, moi je travaille qu'avec des stops courts, c'est 2 ou 3% de potentiellement, là c'était même moins, je crois, hein, c'était voilà, 1,41, c'est que dalle. Mais voilà, quand vous perdez 1,41 alors que vous aviez raison et que vous pouviez en prendre 10, le différentiel c'est 11% de moins dans votre poche, donc ça fout les boules. Donc voilà, en tout cas c'est à retenir comme leçon, ne pas remonter non plus ces stops trop vite. Par contre là c'est intéressant, hein, puisque là de nouveau on a ce que je vous montre régulièrement, on a un triple top ici au dessus des enfin sur le niveau, hein, des 15,12 15,13 €. Si on arrive à breaker les 15,13 €, pour moi l'objectif sera de retourner donc sur une nouvelle zone de résistance, en l'occurrence qui sera ici sur les 15,53 €. Et après, ben, c'est pas mal, hein. Après, NJ, attention, hein, il y a du potentiel, notamment pour aller chercher les plus hauts de 2020. Et après, regardez, hein, c'est vraiment pour moi une recovering, hein, sur NJ. Il y a des choses à faire. Donc, à suivre NJ potentiellement sur également les prochaines semaines. Donc voilà pour NJ. Stellantis, alors on en a parlé, alors je suis très content parce que ça fait un moment que je vous en parle de Stellantis et bah, elle a tout validé, hein, elle a tout validé Stellantis. Alors on en avait parlé, alors, nous sur le salon on a une position, là pour le coup on avait bien fait, on avait pris la cassure ici des 15,50 €, hein, donc c'est une position en l'occurrence qui est gagnante. On a vendu une partie, on est pratiquement à plus 9, plus 10 là-dessus. Et puis elle est magnifique, hein, Stellantis, c'est magnifique. Alors déjà fondamentalement, je l'ai présenté la semaine dernière, donc j'ai vu que ça avait été apprécié de présenter aussi un peu de fondamental. Donc je vais le faire aussi si possible de plus en plus dans les vidéos, hein, je vous l'ai dit, la partie fondamentale. Je sais que ça vous plaît beaucoup, donc voilà, même si c'est pas très long, au moins de présenter un petit peu les actions pour voir ce que ça vaut. En l'occurrence Stellantis, on a vu la semaine dernière, c'est plutôt une action qui est décotée. Et donc voilà, pour moi on break, on fait le boulot. Donc désormais, si vous n'êtes pas dedans, qu'est-ce qu'il faut attendre, hein, parce que pour moi l'objectif c'est d'aller taper les nouveaux plus hauts ici aux alentours des 19,44 €. Donc désormais, est-ce que c'est le moment de rentrer sur Stellantis? Non, il y a trop de volatilité. Est-ce qu'on va attendre? Toujours la même chose, on va attendre le repli, la congestion. Et là, derrière, si Stellantis nous offre cette opportunité-là, à ce moment-là, effectivement, on va aller jouer un nouveau mouvement pour aller chercher dans un premier temps les 17,32 €, puis ensuite les 17,78 € et puis ensuite donc les fameux 19,31 €. Voilà pour Stellantis, bien évidemment, très positif, hein, là aussi on le voit, hein, cassure M10, repli M10, redécollage, voilà, cas classique, cas typique, cas d'école, quoi, hein, qu'on présente également très très régulièrement. Il y en a une autre qu'on a suivi la semaine dernière, pareil, hein, on en a parlé, Adyen, je vous ai donné l'entrée, hein, là aussi on avait dit achat potentiel, on avait dit voilà, pullback sur la grosse zone des 1450, 1470, et derrière, si on arrive à redépasser les 1483, la PD est posée, et derrière on a une accélération. Bravo à celles et ceux qui l'ont pris, hein, c'est déjà plus 3 en portefeuille. Très clairement là, on peut remonter le stop en clôture jour, et potentiellement les objectifs, je vous les ai donnés la semaine dernière, je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière, c'est d'aller chercher les 1468 et potentiellement d'aller fermer le gap aux alentours des 1582. Moi je suis dedans, j'ai déjà pris une partie des bénéfices. Et désormais, voilà, stop à break-even, et on va aller chercher pour moi, hein, un très très gros mouvement. Moi maintenant, hein, sur Adyen, je joue le mouvement long terme, hein. Clairement, là pour moi, l'objectif c'est d'aller fermer même le gap ici des 1800 et éventuellement même aller chercher beaucoup plus haut. Là désormais, hein, j'ai pris mon TP swing, là, je m'inscris, je tente la version trend following. Alors, si elle revient en arrière, qu'elle me sort, c'est pas grave. On recommencera plus bas plus tard. Mais voilà, l'objectif pour moi, hein, c'est désormais vraiment de jouer un mouvement beaucoup plus moyen long terme sur Adyen, et potentiellement l'espérance de gain avec un stop à 3%, elle est énorme, hein, puisque rien que si on venait chercher la fermeture de gap ici, là, sur les niveaux de août de l'année dernière, d'il y a un an, c'est 20%. Et si vraiment on va chercher les plus hauts historiques, c'est pratiquement un x2. Donc voilà, pour Adyen, est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien, hein, bien évidemment, hein, vous l'avez bien compris. Donc voilà, on verra au fur et à mesure du temps.
De Richebourg, là aussi, je suis assez content parce qu'on en a parlé de Richebourg la semaine dernière. Donc là aussi, ça va dans le bon sens. Et on disait la semaine dernière, voilà, on surveillera la cassure des 5,18 €. Je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière. Vous avez même fait le schéma en disant, voilà, on avait un push, consolidation, on va chercher directement un nouveau plus haut pour pouvoir jouer ce qu'on appelle un running, c'est-à-dire cette figure-là, voilà, pour celles et ceux qui maîtrisent un petit peu les figures, c'est ce qu'on va chercher sur De Richebourg. Donc pour moi, c'est un début de mouvement sur De Richebourg. Pour celles et ceux qui n'ont pas pris l'entrée proposée la semaine dernière, toujours la même chose, repli, congestion ici, et si on l'a, on cherche à nouveau un mouvement de consolidation, congestion. Attention là aussi, ça fait partie des valeurs qui vont publier. Donc attention aussi de ne pas se faire avoir. Je vous renvoie sur tous les sites possibles et imaginables à votre disposition pour aller regarder quand est-ce que publie la majorité des actions. D'accord? Donc RAS, hein, pour moi, c'est très positif ce qui se passe sur De Richebourg. Tant qu'on tient la zone des 5,13 €, je reste bien évidemment acheteur et je chercherai des achats sur ce titre. Amundi, elle est pas forcément hyper belle, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'inscrit quand même sur une tendance haussière de moyen long terme, ici un support oblique, et qu'on s'est bien replié. Donc on a validé là aussi le support oblique, qui n'est pas forcément le plus propre. Par contre, ce qui est intéressant sur ce titre-là, c'est que là aussi, on a breaké. On a breaké, on a les financières d'ailleurs, vous prenez le CAC Finance qui est pour moi en train de donner des premiers signaux intéressants de reprise, donc il va falloir le surveiller. On a une zone de gap ici qui est intéressante, voilà, à aller potentiellement également fermer, donc là c'est intéressant. On avait l'espèce de, c'est pas une espèce, hein, c'est pratiquement une espèce d'épaule, tête et épaule ici, donc on fait la cassure de la ligne de coup. Désormais, ce qu'on va aller chercher, c'est l'entrée de gap et pourquoi pas aller chercher le comblement de gap. D'accord? Donc on pourra tenter éventuellement la semaine prochaine ou demain d'ailleurs un achat au-dessus des 55,65 €. Le stop pour moi, vous l'inscrivez en clôture parce qu'elle a tendance elle aussi, vous voyez, à faire des mèches. On inscrit le stop en clôture sous la M10. On va chercher un premier TP des 58,50 € et on va chercher la fermeture du gap aux alentours des 61. Et si on fait tout ça, eh bien mes amis, à ce moment-là, on ira chercher des objectifs encore plus ambitieux dans la zone, notamment des 78,15 €. Proximus, on en a parlé également la semaine dernière. Il y a beaucoup de suivi cette semaine. Et je vous avais dit la semaine dernière, attention, Proximus, c'est très baissier. Maintenant, pour les traders, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Au-dessus, donc, il y avait l'oblique qui avait été cassé. Je vous avais dit, voilà, pour les traders, au-dessus des 7,08 €. Et effectivement, on a breaké. Donc, désormais, c'est intéressant. Acheteur, tant qu'on reste au-dessus des 7,06 €, c'est du trading, c'est du robot technique. J'insiste parce qu'on est dans une tendance, encore une fois, je vous renvoie à les vidéos de la semaine dernière. On est sur une tendance méga, giga, baissière et on va aller chercher pour moi donc la première zone d'objectif qui est la zone grosso modo ici, la zone des 7,84 €. Si déjà on arrive à faire le rebond jusque là, et bien ma foi on aura un rebond de 10% et ce sera déjà pas si mal. On prendra des bénéfices peut-être même avant, hein, peut-être déjà aux alentours des 7,45 €. Deuxième partie, deuxième TP aux alentours des 7,82 €. Une fois qu'on a pris les deux TP, on met un petit break-even sur le prix d'achat qu'on a réalisé aux alentours des 7,08 € et on garde cette position en fond de portefeuille en se disant, eh bien si Proximus veut aller au ciel, j'en aurai un petit bout dans mon portefeuille long terme. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, c'est toujours la même chose qu'on décrit sur les... c'est des répétitions, hein, c'est des répétitions de gamme qu'on décrit dans les vidéos. Il n'y a pas de secret, hein, tout est annoncé à l'avance comme d'habitude. Et après, on regarde ce que le marché veut bien potentiellement nous donner. Reworld, alors je sais qu'elle est très suivie et effectivement Reworld, bah, c'est plutôt une action intéressante. Maintenant, Reworld, attention, c'est une tendance baissière, hein, il ne faut pas s'y tromper. Là aussi, c'est toujours la même chose. On est sous la M10 d'ailleurs, qui fait parfaitement résistance aujourd'hui. Regardez où est la mèche haute. On est sous la M10 journalière, on est sous la M10 hebdomadaire, on est également sous la M10 mensuelle. C'est baissier long terme, c'est baissier moyen terme, c'est baissier court terme. À partir de là, on sait ce qu'on trade. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, effectivement,
eh bien, je suis d'accord avec vous, on a effectivement, on le voit ici, on n'est pas n'importe où, on n'est pas revenu n'importe où, on est revenu sur une zone de résistance majeure. Zone de résistance ici sur la hausse de 2010, zone de résistance ici en 2019, on est venu faire le support ici en 2021 et on est venu faire également le support en juillet 2023. Est-ce que c'est une zone clé? La réponse, c'est oui. C'est bel et bien une zone clé sur World Media. Est-ce qu'on a un signal acheteur à ce stade pour pouvoir prendre position sur World Media? Pas vraiment. Pas vraiment. Je pars du principe que pour moi, la zone pivot à dépasser pour pouvoir éventuellement se dire, allez, je tente quelque chose. Pour moi, c'est cette zone clé-là. Tant qu'on reste sous le pivot des 4 euros, 4,05 €, je reste plutôt négatif. Donc, ce qu'on va éventuellement chercher la semaine prochaine, là aussi, c'est potentiellement arriver à venir faire un petit rebond et à faire une belle congestion ici. Si on a ça, à ce moment-là, oui, on pourra tenter quelque chose. Ce que je veux, moi, grosso modo, c'est une congestion un peu de ce type-là, vous voyez. Ce que j'aimerais bien, voilà, c'est une petite congestion. Alors, pardon, il y a l'aimant qui fait que ça me fait un petit peu galérer, mais voilà, j'aimerais bien quelque chose là qui se reproduise ici. À ce moment-là, si on a quelque chose comme là qui se reproduit ici, on achètera au-dessus de la zone de congestion et on ira chercher un mouvement plus moyen long terme. Voilà, fondamentalement, c'est intéressant, il n'y a pas de problème sur le dossier, c'est un bon dossier. Bon, oui, voilà, je ne vais pas en faire des caisses, mais on n'a pas le signal, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une action moyenne au bon moment plutôt qu'une action magnifique au mauvais moment? Moi, je pense qu'il vaut mieux acheter une action moyenne à un très bon moment. Et en l'occurrence, le très bon moment, je suis désolé et vraiment je m'en excuse auprès des gens qui ne font que du fondamental, mais le timing en bourse, malheureusement, pour eux, ils sont donnés par le graphique et par le mouvement de prix. Et le mouvement de prix, on ne le lit pas dans des bilans. Voilà, donc encore une fois, il faut pas opposer l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Au contraire, il faut les regrouper et il faut en faire deux forces pour pouvoir à la fois savoir ce qu'on achète et ce qu'on peut voir au travers de certains outils, et à la fois dire quand est-ce que je l'achète, qui est fondamental pour pouvoir investir pour moi en bourse. Voilà. Nexity, là aussi, alors je suis assez content puisqu'on en a parlé de Nexity il n'y a pas si longtemps de ça, et voilà, je vous avais dit, moi Nexity, je serais intéressé, c'est il y a bien longtemps, hein, ce support oblique baissier, là aussi, c'est là où tout le timing est intéressant, et je vous avais dit, voilà, moi ce que j'attends sur Nexity, c'est un retour dans cette zone-là de support oblique, et j'avais fait le tracé d'ailleurs, ça devait être la vidéo du vendredi 2 juin, vous pouvez la reprendre, j'ai rien touché, vous avez dit, voilà, moi j'attends un rebond technique, et ensuite j'attends qu'on revienne tester grosso modo la zone. Pour le moment, c'est ce qu'on fait. On est dans la construction. Il y a le rebond technique, il y a tout ça. On est dans la construction. C'est pas validé pour moi pour du mouvement moyen long terme, mais on le voit. Nexity, pour moi, est en train de construire sa base. Donc là, ce qu'on va attendre, c'est soit effectivement une cassure directement et on va aller chercher la zone de gap de dividende. Voilà, là aussi, hein. Pour celles et ceux qui nous disent le dividende c'est intéressant, là vous avez perçu le dividende, plus vous êtes en perte de 14% et vous avez été en perte jusqu'à 19% en plus, donc bon, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, là où c'est intéressant, c'est ceux potentiellement qui s'en foutent du dividende et qui vont trader. Et potentiellement, effectivement, la cassure des 19,40 € pour aller chercher l'entrée de gap de dividende, voire le comblement du gap de dividende, peut être intéressant. Là aussi, le top du top, c'est vraiment si on a une consolidation un peu plus à plat et un peu plus lointaine, pour pouvoir jouer un mouvement de prix moyen long terme beaucoup plus construit. En tout cas, pour moi, ça reste négatif, attention, on s'inscrit toujours sur un secteur non seulement qui souffre beaucoup, mais en plus sur une tendance baissière technique. En revanche, oui, je constate que à ce stade, ça construit plutôt bien sur du Nexity et notamment sur beaucoup de foncières. Hein, je pense à Unibail, je pense à pas mal de foncières, Kaufman également qui est en train voilà, tout le secteur qui est en train alors Kaufman c'est pas une foncière, hein, pas qu'une foncière en tout cas, mais voilà, ça fait partie des valeurs qui sont également en train de se reprendre et voilà, dans l'optique d'une baisse des taux en 2024, le marché peut anticiper, peut se dire ces valeurs-là qui ont été massacrées peuvent être également des valeurs qui seront sur le devant de la scène sur la deuxième partie de 2024, voire sur 2025. Et donc, sur ces niveaux de valorisation-là, oui, Nexity, c'est plutôt intéressant. Visiomed.
Alors, Visiomed, la star des réseaux sociaux, Visiomed. Alors, on avait fait à l'époque, voilà, c'était ici au-dessus des 0,43, on avait fait un joli trade, hein, souvenez-vous, on avait fait une belle accélération, on avait pris jusqu'à 36%. Et donc on a le repli. Donc on est venu bloquer ici sur la zone de résistance, on a fait la fausse cassure, et derrière là on a un repli et on a une superbe belle congestion qui se fait dans des volumes extrêmement réduits. Donc oui, ça m'intéresse, vous savez pourquoi, je ne vais pas évidemment rappeler pourquoi. Donc oui, valeur à suivre. Alors attention, il faut pondérer, etc. Hein, là aussi, en termes de taille de position. Mais oui, la semaine prochaine, à surveiller, ou potentiellement demain, au-dessus des 51,80, 0,51,80, ça peut être là également une bonne zone pour pouvoir tenter un achat. Le stop, il est extrêmement réduit pour moi. Le stop, l'invalidation, elle se met aux alentours des, sous les 0,49 grosso modo. Et donc ça fait un stop clôture jour potentiellement à 4-5%, c'est pas énorme pour du Visiomed. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher pour moi directement les nouveaux plus hauts ici à 0,57 et puis ensuite on visera les 0,588 et ensuite on verra notamment pour aller chercher la fameuse zone des 0,60 etc. Mais voilà en tout cas une action qui construit là aussi extrêmement bien. J'aurais presque pu la mettre, j'ai hésité d'ailleurs, j'aurais pu la mettre dans le titre à suivre également, pour moi, Visiomed, dans les prochains jours. SMCP, le petit oiseau est sorti, le perroquet est sorti, donc on l'avait dit, hein, l'achat potentiel, c'était il y a 2 semaines je crois, achat potentiel au-dessus des 8,13 €, on a eu le repris, alors on avait une belle congestion qui était intéressante ici, derrière on a une fausse, un faux signal entre guillemets, hein, pas un faux signal, moi du moins on n'a pas confirmé le signal, on est revenu faire l'appui ici sur l'ancienne zone de résistance, pullback, et derrière, boum, on explose, donc là très intéressant, pour celles et ceux qui n'ont pas pu prendre le mouvement, j'attends moi une petite consolidation, une petite gestion de la réduction pardon, de la volatilité pour aller revenir ici aux alentours des 8,90 € et à ce moment-là, on jouera le mouvement moyen-long terme que vous connaissez parce que pour moi, SMCP, elle a un potentiel de dingue sur le moyen-long terme et voilà, si on regarde le graphe hebdo, c'est un des plus beaux graphes hein, pour moi sur la cote actuellement. Voilà, c'est magnifique, vraiment magnifique, extra. Voilà, il y a la grosse zone de retournement moyen long terme qui est ici, voilà. Et là, regardez, hein, c'est de l'hebdo, hein. C'est magnifique, on est vraiment sur une belle consolidation. Et le mouvement, pour moi, hein, là pour le moment, on est dans la construction encore, on prépare quelque chose qu'on a super bien préparé. Mais on pourra vraiment parler de retournement au-dessus des 9 €. Là, pour le moment, de retournement moyen long terme, hein, au-dessus des 9 €. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on est encore dans de la construction, mais oui, clairement, pour moi, il y a vraiment un énorme potentiel sur ce titre, avec des objectifs notamment de revenir ici sur le niveau des 12,86 €, ça fait un objectif de 50% sur le premier TP. Sur de l'hebdo, c'est merveilleux. Donc si on arrive là aussi à prendre un petit trade à 2, 3, 4% de stop pour aller viser 40-45% de gain, voilà, c'est un pari asymétrique. Et donc là, le ratio gain-risque, il est fabuleux. Vous prenez 10 trades comme ça, il suffit d'en avoir un sur les 10 qui est gagnant et vous êtes rentable. C'est ça qu'il faut bien comprendre hein, sur les marchés financiers. C'est que avoir tort ou avoir raison, ce n'est pas du tout le plus important. Ce qui est important, c'est d'avoir, lorsque vous avez raison, la capacité de gagner beaucoup plus que lorsque vous avez tort. Moi, je préfère avoir raison une fois sur 3, mais gagner 5 fois plus quand j'ai raison que quand j'ai tort. Beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de traders, notamment débutants, partent du principe qu'il faut avoir raison 2 fois sur 3 pour gagner sur les marchés financiers. Mais si les 2 fois sur 3 vous gagnez 1 € et que la fois où vous perdez, vous en perdez 10, vous ne serez jamais rentable sur les marchés financiers, même en ayant un taux de réussite de 70%. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important de bien le comprendre, notamment, alors pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, il n'y a pas de souci, mais je sais qu'il y a des nouveaux qui nous rejoignent, donc bien comprendre que le taux de réussite en bourse, sur les marchés financiers et en trading n'a strictement rien à voir avec la performance. Ou du moins n'est pas que la seule, comment dirais-je, le seul paramètre important. Et puis on va parler de Zalando. Donc c'est en Allemagne, hein, Zalando. Alors Zalando, alors c'est baissier.
c'est baissier. Pour moi, on a un gros niveau ici de support. Alors, Zalando, déjà, Zalando, alors je vais faire un petit peu de fonda. Du coup, regardez un petit peu ce que ça vaut. Hop. Donc, Zalando, qu'est-ce que ça vaut? Zalando, hop. Voilà, donc Zalando, tac, tac, tac. Vous voyez, donc voilà. Déjà, c'est pas terrible. C'est une action qui est, en termes de valorisation, qui est largement surévaluée. Voilà, déjà au premier, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Hein. Voilà, PER monstrueux, price to book. Bon, voilà, ouais, ça va à peu près, mais voilà, le reste, c'est quand même extrêmement cher. C'est une valeur voilà, croissance du résultat net, c'est vraiment pas bon, etc., etc. Donc voilà, on n'est pas là-dessus sur une valeur fondamentalement qui est forcément très intéressante. Bon, aujourd'hui elle prend 10% parce que par contre c'est une valeur qui est en tendance baissière, donc qui fait des rebonds absolument monstrueux. Mais pour autant, voilà, est-ce que ça veut dire que il faut foncer, etc., etc. Non, pour le moment, c'est du rebond technique qui s'inscrit effectivement dans une tendance baissière. Pour autant, même une tendance baissière et même une action qui n'est pas terrible fondamentalement, on peut trader. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus si on revient dans cette zone-là, qu'on casse et qu'on fait potentiellement, effectivement, un mouvement de prix plutôt positif. Voilà. Pour Zalando, moi je ne serais intéressé que potentiellement si on revient là, ou alors si on a effectivement vraiment une capacité à casser pour moi cette oblique. Voilà. Si on a la capacité ici à casser cette oblique et à me faire une congestion là. Et à ce moment-là, pourquoi pas. Là, pour moi, hein, sincèrement, il y a beaucoup trop de volatilité. Là, l'action, elle a fait un rebond ici qui est monstrueux, hein, qui est de 22%, donc c'est monstrueux. Mais là aussi, n'oubliez pas que c'est au prorata de la baisse, puisque c'est une baisse qui a été de 81%. Donc voilà, c'est au prorata de la baisse. Donc pour moi, Zalando, très sincèrement, je serais plutôt à l'écart. On part aux États-Unis avec, et donc j'en profite à nouveau hein, pour remercier la personne qui m'avait indiqué ce titre-là, puisqu'on en parlait de Zalando, de InMode, pardon, la semaine dernière, et on avait dit, c'est parfait, et là je suis vraiment, voilà, je suis très content, parce que quand on parle de quelque chose, quand on parle d'un setup, et que ce setup se réalise, ah bien évidemment, pour moi, ça me permet d'avoir de la crédibilité et ça me permet également de vous montrer que ce que je vous décris, c'est ce qui se passe régulièrement sur les marchés financiers. Et on avait dit, très belle congestion, achat potentiel après la réduction de la volatilité sur cassure de la réduction de la volatilité. Je vous renvoie également à la vidéo de la semaine dernière, au-dessus des 38$. Et au-dessus des 38$, ça nous ferait un stop sur le dernier creux qui était ici. Donc le trade, il était extrêmement simple, c'était achat potentiel ici au-dessus des 38$, des 37,93, peu importe. Voilà, ça faisait un stop potentiel de ici 4%, et regardez un petit peu, on a gagné jusqu'à pratiquement 20% en 3 séances. Voilà, ça c'est typiquement, alors évidemment, il y a plein de stratégies, bien évidemment que moi aussi j'utilise plein d'autres stratégies, etc., etc. Mais ça, c'est des stratégies sans indicateur, sans forcément screener. Alors on peut, bien évidemment, aussi, pas mal de screeners, vous le savez, mais ce sont des choses faciles à appliquer, ce sont des choses qui sont reproductibles facilement, et pour un débutant, extrêmement... facilement appréhendable à jouer. Donc là, ceux qui sont dedans, ben bravo, hein, vous avez fait x4, x5 par rapport à votre mise de départ. Pas votre mise de départ, pardon, votre risque pris au départ, hein, puisque vous avez risqué potentiellement 4,54%, et bien vous avez gagné jusqu'à 20%. Là, clairement, il faut prendre une partie de ces bénéfices. Vous prenez 20% de vos gains, vous prenez 30% de vos gains, 70% de vos gains. Vous mettez votre stop tranquillement ici, voilà, 38,32$, et vous oubliez votre trade. Voilà, vous le mettez de côté et vous oubliez directement votre trade. Tout simplement. Voilà, donc parfait. Est-ce que c'est le moment de rentrer dans InMode? Non, pour celles et ceux qui ne sont pas rentrés. On attend toujours la même chose, une congestion qui sera ici, là-haut, plus bas, j'en sais rien. Et une fois que cette congestion cassera effectivement par le haut,
Voilà, à ce moment-là, vous aurez le nouvel effet qui se coule pour aller chercher les zones d'objectifs qu'on a proposées, notamment la semaine dernière. Je vous renvoie là aussi également au niveau de la vidéo de la semaine dernière. Tencent. Tencent, c'est celui-là. Alors, Tencent, ce qui est intéressant, c'est qu'elle construit très bien. Donc, on avait la grosse hausse, la grosse baisse. On a super bien construit, toujours la même chose. Dans mon petit biseau, voilà, qui était ici, grosso modo, une belle figure de congestion. On a cassé par le haut. Donc, et là, on construit donc la grande figure, on a cassé par le haut, on construit la petite figure intermédiaire, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, qui est pour moi ce qu'on appelle un flag, voilà, voilà, et là, ou plutôt un fanion, hein, si vous préférez, peu importe. Voilà, alors tout dépend, hein, ça peut être un flag si vous le dessinez comme ça peut être un fanion si vous le dessinez comme ça, peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la zone de résistance, d'ailleurs je vais la mettre en rouge pour que ce soit plus lisible pour vous, voilà, elle est là. D'accord, on le voit, c'est une zone qui a fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici. Donc pour moi, c'est à observer et potentiellement, idéalement, c'est revenir dans cette zone-là, créer la congestion et à ce moment-là, on parlera de retournement. Donc voilà, pour moi, c'est positif, mais voilà, la zone de résistance, tant qu'on ne cassera pas, pour moi, la zone des 8,42 $, on ne pourra pas parler encore de retournement. Zone de cassure 8,42 $ pour aller chercher dans un premier temps les 9,28 $, qui est pour moi effectivement là aussi la grosse zone de résistance là. Voilà. Et après, si on passe tout ça, alors oui, on parlera de retournement sur le titre. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis, je vais terminer par Nucor, alors que je connais pas. Nucor, pas du tout, pour le coup. Je ne sais... Oh, ouais, le graphe est super beau. Donc, je ne l'ai même pas regardé. Nucor. Donc, qu'est-ce qu'il faut, Nucor, là aussi, on va regarder. Hop. Nucor. Donc, Nucor. Hop, Nucor Corp. Voilà. Nucor Corp. Donc ouais, c'est acier, producteur d'acier, ok. Ouais, beau graphe, hein. Ah oui, ouais, ouais. Ouais, belle valorisation. Donc ouais, je comprends pourquoi l'action performe. Donc c'est une action qui est plutôt sous-évaluée quand même. PER très raisonnable, PER de 5-6 malgré la hausse. Donc ouais, très intéressant tout ça. Croissance, waouh, super chiffre, hein. Chiffres sont canons. Croissance du chiffre d'affaires, croissance du résultat. Magnifique. Magnifique. Bon, ben voilà, il n'y a pas grand chose de plus à se dire. C'est magnifique. Je comprends pourquoi on a un tel graphe. Et potentiellement, même fondamentalement, il y a peut-être des choses à faire. Je le trace en direct. Hein. Pour moi, on s'inscrit, voilà, plutôt dans quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Voilà, une petite figure. Donc voilà. Est-ce que c'est le moment de prendre part? Non. Il faut attendre un setup. Voilà, il faut attendre un setup. Alors idéalement, effectivement, sur les bas, d'accord, comme ici. Voilà. Si on arrive potentiellement à revenir, voilà, sur une zone par là, ça peut être top. Ou alors, voilà, si vraiment elle ne veut pas y retourner. On a eu des opportunités, mais voilà. Si éventuellement elle ne veut pas y retourner, alors à ce moment-là, voilà, je zoome. Si on a un retour ici, une cassure et la congestion là, pour jouer vraiment le gros mouvement moyen-long terme. Et là, à ce moment-là, hein, voilà, le graphe est fantastique. Hein. Waouh! Merci encore une fois à celui ou celle qui me l'a présenté. Je ne connaissais pas du tout cette action. Super intéressant, c'est là aussi hein, tout l'intérêt de ces vidéos hebdo, hein, c'est là où je me régale moi aussi de les faire, c'est parce que voilà, alors sur Euronext je les connais tous les titres, mais sur les US ou potentiellement en Allemagne, bien évidemment que je ne les connais pas tous, et donc voilà, découvrir des titres comme ça et les mettre dans des listes, surtout quand elles sont potentiellement sous-évaluées, ça peut être intéressant, y compris si un jour on a une grosse baisse des marchés pour pouvoir rentrer sur des portefeuilles moyen long terme. Ok, voilà, donc positif sur Nucor, mais voilà, on n'a pas de setup. Donc on est positif, mais on n'a pas de point d'entrée à ce stade. Et puis je vais terminer ma vidéo qui est déjà bien longue, puisqu'on est à 48 minutes, sur le titre à suivre. Alors,
Le titre à suivre pour mes amis belges, c'est Euronav. Euronav que j'aime beaucoup. Parce que là aussi on s'inscrit, alors on est dans une tendance haussière, hein, bien évidemment, hein, là on le voit bien, tendance haussière, on a une grosse conso, et pour moi on a un peu c'est pas un peu, on a vraiment le même setup que de Richebourg. La semaine dernière, on a le push, on a la consolidation, et ce que je cherche à jouer, c'est la reprise avec un nouveau mouvement sur le titre. Mais et ce que j'aime beaucoup, hein, là aussi, c'est, vous voyez, on a la mise en place de la congestion. Donc on a potentiellement, effectivement, ici, hop, là, je l'ai mal tracé. Je vais zoomer un petit peu plus. Voilà. Ce que je vais attendre sur Euronav, c'est de nouveau là, la petite congestion. Et si j'ai ça, effectivement, je vais jouer la cassure pour aller chercher dans un premier temps le niveau ici d'objectif des, voilà, des 15,42 €, puis éventuellement des 16,67 €. Le gros avantage, c'est qu'on aurait un stop qui pour moi serait ici. Donc on va chercher à trader là aussi la cassure. Par exemple des 14,45 €, ça ferait un stop assez court puisqu'on aurait un stop à 3% pour aller chercher un premier TP à 7, ratio de plus de 1 pour 2, et un deuxième TP potentiellement là aussi à plus 15, donc on est en ratio là aussi de 5. Donc vraiment un très très beau ratio à chercher. Alors évidemment c'est tôt, on est d'accord, mais c'est toujours la même chose. Moi j'aime vous parler des titres très tôt pour pouvoir vous mettre dans un contexte et pouvoir commencer à vous dire attention, on surveille, et qu'est-ce qui potentiellement il faudrait surveiller. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des titres cette semaine. Je vous rappelle que dimanche, vous aurez le premier tuto de la série de Pro Real Time. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs déjà en anticipation à potentiellement télécharger le logiciel qui est gratuit, hein, je le rappelle, totalement gratuit sur le site prorealtime.fr ou .com. Vous le téléchargez et ensuite vous allez voir que je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne Pro Real Time, et surtout, c'est là où ça va vous intéresser bien évidemment, c'est qu'on va construire ensemble le même environnement de base et on va ensuite construire les fenêtres, les indicateurs, les screeners. Voilà, tout le long de l'année, il y aura des tutos réguliers qui seront pas longs parce que je sais que généralement on aime les formats courts, donc 15-20 minutes par tuto, mais voilà, de manière régulière. J'ai pas forcément fixé de périodicité, mais peut-être voilà, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, il y aura un tuto et on avancera dans l'environnement de travail qui vous permettra à terme de devenir autonome, parce que c'est ça l'objectif de tous ces contenus gratuits, c'est de penser aussi à celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans une formation, etc., ce que je peux tout à fait comprendre aussi, et donc il faut également que ces personnes-là aient accès à la connaissance, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a la capacité quand même de se former et d'accéder à du contenu gratuit, et moi je suis très fier, et je vous remercie d'ailleurs de ça, d'encourager cette chaîne, parce que cette chaîne permet d'avoir du contenu gratuit. Ça permet également de mettre des partenaires en avant, bien évidemment, hein. C'est aussi l'objectif, mais ça permet surtout, in fine, pour la plupart des petits porteurs que nous sommes, que je suis, d'accéder à quand même un bon nombre de compétences et de connaissances sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Je vous souhaite, pour celles et ceux qui partent en vacances là très bientôt, de bonnes vacances. Et puis, je vous dis bien évidemment rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, comme d'habitude pour vos partages sur tous les réseaux. C'est magnifique, c'est merveilleux et ça me donne une force incroyable, un punch incroyable pour revenir semaine après semaine vous parler. Allez, je vous embrasse, bon week-end, à plus, ciao ciao.